Shem Hashem Naaseh, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, veille de Shabbat, pour parler ensemble de la paracha de cette semaine, la paracha Nitzavim, paracha que j'affectionne particulièrement, qui est tout le temps lue avant Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, Rosh Hashanah c'est lundi soir, et donc là on va étudier un petit inyan, un petit sujet de la paracha Nitzavim selon les propos du Rabbi de Lubavitch, d'accord, inspiré d'une sikha du Rabbi, voilà. Donc pour la refoua shelema totale définitive de Liam Moshe ben Raphaël Karen, Ren Taïta Malka Batsara, Jean-Marc Mordechai ben Messaouda, Moshe ben Dezi, et tous les malades du Ham Israël, la refoua shelema de tout le monde, la libération des otages, la protection des soldats, la Géoula, Bezrat Hashem, la tchouva de tout le Ham Israël. Alors, il dit ici, dans cette très grande paracha, donc je lis un petit peu avec vous, cette paracha je traduis directement. La paracha Nitzavim, elle est tout le temps lue avant Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce qu'elle a un lien avec Rosh Hashanah, tout simplement. D'accord ? Et on le voit du premier pasuk. Atem Nitzavim ayom kulchem lifne Adonai Elohechem. Donc, qui dit, vous êtes tous présents aujourd'hui, tous réunis devant Hachem, votre Dieu. D'accord ? Ayom. C'est quoi Ayom ? Ici, Ayom, c'est une allusion au jour du jugement, Yom Hadin, qui est Rosh Hashanah. Parce que quand Rosh Hashanah arrive, toutes les Neshamot du Ham Israël sont convoquées et doivent se tenir devant Akadosh Baruch Hu, comme on l'a déjà dit, comme des accusés ou des gens qui sont convoqués à un procès. Et on commence par mettre devant les personnes les plus importantes, les rois, les reines, les grands de ce monde, suivi des ministres, suivi des grands chefs d'entreprise, etc., etc., à la personne qui coupe du bois, tout simplement. Et tout le monde est réuni ensemble, et tout le monde attend le jugement d'Hachem. Et il continue, le rabbi, et il dit, enfin, la sikha dit, pourquoi, première question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être tous réunis ensemble ? On ne pouvait pas aller chacun son tour, ou corporation par corporation, un jour les chefs d'entreprise, un jour les bouchers, un jour les rabbinim, un jour les ministres. Pourquoi tous ensemble ? Le passou continue et dit Les ovdecha bebrit Hashem elokecha, pour servir dans l'alliance d'Hachem. Quand tout le monde va être réuni devant un Kadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là qu'on va contracter une alliance avec Kadosh Baruch Hu, qu'on va écrire l'alliance et qu'on va sceller cette alliance. Alors, première question, de quelle alliance on parle ? Pourquoi une alliance ? De quelle alliance on parle ? Alors le rabbi ici il rapporte un machal, c'est-à-dire une comparaison. Quand on dit machal, c'est toujours, on raconte une histoire qui n'a rien à voir a priori avec l'idée générale, mais qui va un petit peu imager donc notre histoire. Et ici, il dit quelque chose de très beau. C'est deux amis qui s'apprécient énormément, de chavrutot par exemple, ou de copines d'école, de copains, peu importe, des amis, des collègues de travail qui finalement, au fil du temps, au fil des années, sont devenus les meilleurs amis du monde. Et puis ils s'apprécient tellement, ils parlent ensemble de Torah, ils se racontent leurs problèmes personnels, ils se soutiennent mutuellement. Quand il y a un problème dans la famille de l'un, alors il vient au travail et il raconte à son collègue, il lui raconte tout ce qui lui arrive, et il l'écoute, il lui donne des conseils, et ensuite quand il revient le lendemain matin, il lui dit alors comment ça s'est passé, et le week-end ils se voient, et les fêtes ils s'envoient des cadeaux, et c'est vraiment des amis très fusionnels, qui sont les meilleurs amis du monde, et il n'y a aucune ombre au tableau. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Comme ces amis-là, ils connaissent le sens de la vie, ils savent très bien que la vie, malheureusement, elle va amener des problèmes, elle va amener des tensions, aussi bien personnelles que générales, et puis ça va amener les gens finalement à avoir des petites frictions et à se séparer, peut-être, pourquoi pas, chazé shalom, de ne plus être amis. Et donc ces amis, ils s'apprécient tellement, ces amis, ils s'aiment tellement, qu'ils n'ont pas envie de se perdre. Alors ils ont dit, tu sais ce qu'on va faire ? Maintenant on s'adore là. Ça fait des mois qu'on se connaît, on s'est rencontrés il y a quelques mois, on s'adore. On est à l'apothéose de notre relation amicale, d'accord ? Intellectuellement, on s'entend bien, on est heureux. Alors tu sais ce qu'on va faire ?
on va sceller notre amitié. Alors ils prennent un parchemin, ils vont chez un grand sophère de la ville, ils vont à Bnei Brak, ils vont chez le plus grand sophère, le fournisseur de parchemin. Ils vont acheter un très beau parchemin, comme ça, grand, à 3, à 5, énorme. Et ils vont prendre de l'encre et ils vont écrire. Voilà, nous déclarons Moshe et Aaron être les meilleurs amis du monde en ce jour et pour l'éternité et ici. Et quand arrivera, Chazé Shalom, lo alenu lo alechem, des jours un peu moins bons, eh ben ils ressortiront cette alliance et ils diront attends, ne commence pas à mal me parler, ne m'insulte pas, attends, quand ils auront monté leur société et qu'au premier problème financier ils voudront se séparer, c'est terminé, je te parle plus, ils marchent dans la rue, c'est fini, quoi, attends, j'ai vu la femme de Moshe, Chazé Shalom, je veux pas entendre parler, à qui pourri change de synagogue, ils ressortent l'alliance. Et ils disent, regarde, tu te rappelles, t'as signé là. T'es chayav. T'as une responsabilité sur cette signature. T'as dit qu'on serait les meilleurs amis du monde jusqu'à 120 ans. Maintenant, tu peux pas me faire la tête, tu reviens. C'est exactement ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. La veille de Rosh Hashanah, jour du jugement, où il va y avoir de la casse. Chazé Shalom, pour nous, il n'y aura pas de casse. On sera tous inscrits pour le bien dans le livre de la vie, il n'y aura aucun problème. On sera heureux, on sera en bonne santé, tout le Ham Israël va être heureux. Il n'y a pas une personne dans le Ham Israël qui souffrira, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. Si on le mérite, bien sûr, parce qu'il faut bosser. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, venez, venez, venez. Là, je vous adore, là. Vous êtes mes petits chéris, je vous adore. Pourquoi? Un mois de slichot. Un mois de slichot, les amis, c'est pas de la blague. Un mois de slichot. Et même pour ceux qui n'ont pas fait les slichot un mois, une fois, ou même jamais, mais... Le mois de Elul en lui-même, il a une force, il a une hashpa, il a comme ça une faculté, une propriété à permettre à chacun de se rapprocher d'Hachem, à Meler Bassadé, le roi est dans les champs. Donc Hachem, il nous aime. Hachem, il nous aime toujours, mais il est très proche du Ham Israël au mois de Elul. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va profiter, entre guillemets, nous allons tous profiter à Kadosh Baruch Hu, et nous, on va profiter de ce moment incroyable, surtout nous, parce que c'est nous qui avons besoin d'Hachem, plus que lui a besoin de nous, bien évidemment. Et donc on va profiter de ce moment comme ça de hardout pour signer ce contrat. C'est comme quelqu'un, par exemple, le jour de son mariage. Quand il arrive à la roupa, le jour de son mariage, il est bien habillé, il a le dernier smoking, le nœud papillon, il sent bon. Il est sur un nuage, le mec. Le mec, il est sur un nuage. Ou la mariée, elle est belle, elle a des boucles d'oreilles, elle a les boucles d'oreilles en diamant de son arrière-grand-mère que sa mère, elle lui a donné. Ça y est, c'est tout le monde l'aime. On a oublié tous les problèmes, tout le monde la prend en photo jusqu'à la sortie de chez elle, jusqu'à l'arrivée dans la salle. Et c'est une star, ok, on dit Khatan de Méléméler, le Khatan ressemble au roi. Et bien ce jour-là, tous les invités, ils vont être gentils avec lui. Il n'y a pas un invité qui va dire ouais frère, regarde, tu m'as fait un truc. Personne va être chun avec la mariée, tu vois. Il n'y a personne qui va mal la regarder et tout ça. Tout le monde va aimer la mariée parce que c'est un jour propice. C'est un jour où il y a une propriété, il y a une force, il y a une prina comme ça d'adhésion totale de toutes les personnes qui sont autour. C'est exactement pareil ce qui se passe au mois de Elul. Au mois de Elul, c'est-à-dire le mois dans lequel on est actuellement, et le premier Tishri, c'est lundi soir, donc il nous reste quelques heures qui peuvent tout changer, les attachements bien pour l'âme Israël dans le mois de Elul. Et bien pendant cette période-là, où Akadosh Baruch Hu, il nous aime énormément, où il nous apprécie plus que d'habitude, où on est un peu le chouchou, entre guillemets, on est un petit peu le chouchou d'Hachem pendant ce mois. Déjà qu'on est le chouchou d'Hachem en général par rapport aux autres peuples du monde, mais encore plus pendant le mois de Elul. Alors Hachem dit, regardez, je sais que vous risquez malheureusement de faire des avérotes cette année, vous risquez de mal vous comporter, malheureusement je vous connais, c'est pas la première fois que je gère, que je vous gère, donc on va écrire tout de suite un contrat. Amenez-moi tous les scribes là, amenez-moi les plus grands scribes du monde, là, amenez-moi tous les rabbinim, les témoins, je prends tout le monde, le Yenouka, je prends le Rav Mazouz, je prends tout le monde, allez hop, je prends tous les grands rabbinim du monde, vous venez tous autour de la table là, et vous allez être témoins, et moi je vais signer un contrat avec le Ham Israël, que le Ham Israël c'est mon peuple adoré, mon peuple chéri, et qu'on ne se séparera jamais. C'est exactement ce qui se passe et ce qu'on va lire demain à la synagogue. On est aujourd'hui réunis devant Akadosh Baruch Hu pour sceller une alliance entre lui et nous. Mais pas que les grands rabbinim. Et la deuxième partie du Mahamar que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas que les grands rabbinim qui sont convoqués, il y a tout le peuple juif, même celui qui ne sait pas qu'il est juif. Même celui qui ne se comporte pas comme un juif, même celui qui ne veut plus être juif, même celui qui ne veut plus être juif, il est convoqué.
Pourquoi? Hachem il a donné une condition à cette alliance. Pas beaucoup, pas deux, pas trois, pas 10, une seule. C'est laquelle? Que tout le peuple juif soit uni. Qu'on soit tous unis. C'est difficile, c'est vrai. Il y a beaucoup de marloquettes dans le peuple juif, beaucoup de divergences entre ceux qui veulent faire l'armée, ceux qui ne veulent pas faire l'armée. Chacun a des bonnes raisons. Je ne suis pas là pour prendre parti spécifiquement, je n'ai pas le temps, mais j'ai pas les nerfs, et ni l'énergie, ni les connaissances suffisantes. Mais chacun est important. Du juif qui se trouve là-bas, en Normandie, et qui ce soir va aller en boîte de nuit parce qu'il ne sait pas qu'il est juif et qui est malheureusement marié avec une non-juive, au plus grand avraire de Bnei Brak qui étudie jour et nuit. On est tous juifs. Et on est tous convoqués. On est tous attendus devant Akadosh Baruch Hu, puisque le Ham Israël, c'est un peuple qui doit être uni et différent des autres peuples. Je répète, le peuple juif doit être un peuple uni et différent des autres peuples. C'est les deux facultés qu'on doit avoir pour mériter une bonne année Bezrat Hashem. Shabbat Shalom et que des bonnes choses.